Si vous regardez cette vidéo maintenant, je veux vous raconter quelque chose qui a complètement changé ma vie. Je m'appelle Elias Zhang, je suis missionnaire chrétien, et ce que j'ai vécu en février 2019, en Chine, est quelque chose qu'aucun être humain ne pourrait expliquer avec de simples mots. 10 autres frères et sœurs de foi et moi-même avons été emmenés au sommet d'une falaise par des soldats armés, prêts à être exécutés pour ne pas avoir renié le nom de Jésus. Mais ce qui s'est passé là-bas, dans cette chute, dans ce silence, dans ce millième de seconde entre la vie et la mort, a été un miracle qui a transformé non seulement nos vies, mais aussi celles de dizaines, de centaines, puis de milliers de personnes. Et maintenant, il est temps que vous entendiez cela. Avant de commencer, je vous le demande déjà, si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains témoignages. Laissez votre like, cela aide beaucoup à diffuser ce message. Et écrivez ici dans les commentaires de quelle ville ou pays vous regardez cette vidéo. Nous lisons tout et prions pour vous. Que ce témoignage vous parle comme il m'a parlé, et que Dieu vous rencontre là, tel que vous êtes maintenant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je raconterais cette histoire, pas de cette manière. Et pour être honnête, j'hésite encore aujourd'hui avant de parler de ce qui s'est passé ce matin de février. Non pas parce que je doute de ce que j'ai vu, mais parce qu'il semble que tout le monde n'est pas prêt à entendre quelque chose comme ça. Je m'appelle Elias Zhang. J'ai 34 ans. Je suis né à Singapour, mais je suis fils de Chinois, et j'ai dédié ma vie à servir le Christ dans les régions où son nom est interdit même d'être prononcé. Quand tout s'est passé, j'avais déjà traversé la persécution, les interrogatoires, des églises clandestines démantelées au milieu de la nuit, mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce que j'ai vécu dans la province du Yunnan, au sommet d'une falaise, les mains liées et un fusil pointé sur ma tête. Nous étions cachés depuis environ 3 mois, dans une maison abandonnée au milieu des montagnes, loin de toute route ou signe de civilisation. Nous étions 11 au total. Le plus jeune, Lucas, avait 19 ans. La plus âgée était sœur May, avec ses 52 ans. Tous chinois, sauf moi. Cette dernière nuit, nous jeûnions depuis 2 jours, priant sans arrêt, car nous savions que quelque chose était sur le point d'arriver. Frère Wei avait disparu. Il était parti chercher des provisions en ville et n'était jamais revenu. Il faisait un froid glacial. Je me souviens du vent s'engouffrant par les fentes du bois et de l'odeur de pain mouillé. Quand le son des camions est arrivé, il faisait encore nuit. 3h40 du matin. Le bruit des moteurs a fait écho dans les montagnes. Puis sont venus les cris. Ensuite, la porte a explosé. Elle n'a pas été forcée. Elle a été explosée. Quand ils ont envahi, nous étions encore à genoux. Il y avait des gens les yeux fermés, priant en silence. Mais le bruit des pas, des cris en mandarin et l'éclat des lampes torches nous atteignant au visage ont anéanti toute chance de réaction. Ils étaient nombreux, environ 23 soldats, tous armés, uniformes vert olive, visage sérieux, sans aucune expression. Le colonel est venu devant, grand, imposant, visage dur, cicatrice sur la joue gauche. Quand il a parlé, j'ai compris. Levez-vous, main en l'air. Sa voix était sèche, ferme, sans place pour la discussion. Et nous avons obéi. Non pas par peur de lui, mais parce qu'à ce moment-là, sincèrement, le Saint-Esprit était si présent à cet endroit, qu'il semblait que nos corps étaient guidés par une autre force. La paix était si forte que la peur n'avait pas sa place. Sœur May a tenu ma main et a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. Si aujourd'hui est notre jour, que ce soit pour la gloire de Dieu. Je n'ai pu que hocher la tête et essayer de retenir mes larmes. C'est là qu'a eu lieu l'une des scènes les plus douloureuses de toute cette nuit. Pendant qu'il nous ligotait les poignets avec ces cordes en nylon qui coupèrent la peau, j'ai vu un visage connu parmi les soldats. Il avait la tête baissée, mais il était impossible de ne pas le reconnaître. C'était Wei, le même frère qui avait disparu une semaine auparavant. Il portait un uniforme, un fusil sur le dos, et ne regardait personne. Mon cœur s'est effondré. Sur le coup, j'ai tout compris. Il nous avait livrés. Le sentiment n'était pas de la colère. Non, vraiment pas. Ce que j'ai ressenti était une tristesse si profonde qu'elle m'a coupé la respiration.
Je l'ai regardé pendant quelques secondes, espérant qu'il croiserait au moins mon regard, dirait quelque chose avec ses yeux. Mais il est resté là, immobile, comme s'il était mort à l'intérieur. Et, d'une certaine manière, je crois qu'il l'était déjà. Nous avons été séparés dans 2 camions. J'ai été placé avec Lucas, sœur May et 3 autres frères. Ils nous ont mis au fond de la benne, avec un soldat assis derrière, pointant son arme tout le temps. Ils n'ont rien dit. Ils nous ont juste poussés et ont fermé les portes de fer avec fracas. Le camion a démarré en silence, juste le bruit du moteur et des secousses violentes nous projetant d'un côté à l'autre. C'était un chemin de terre, plein de nids de poules et de pierres. Pendant 6 heures, nous avons été secoués comme des boîtes de conserve dans un tambour, sans nourriture, sans eau, sans pouvoir bouger les mains. Lucas a posé sa tête sur mon épaule et est resté là, silencieux, mais tremblant. Il ne pleurait pas bruyamment, mais on sentait son corps frémir. Sœur May, même attachée, murmurait des versets de la Bible. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Elle répétait cela comme une chanson. Et là, à l'intérieur de ce camion sombre, au milieu de nulle part, dans le silence glacial des montagnes, j'ai ressenti un mélange de peur et d'une paix absurde. Je ne peux pas l'expliquer. C'était comme si, même en allant vers la mort, quelque chose à l'intérieur disait « Fais confiance ». Quand le soleil a commencé à se lever, un rayon de lumière est entré par une fente de la porte. Il a frappé directement le visage de Lucas. Il m'a regardé avec ses yeux rougis par les larmes et a dit doucement « Est-ce la dernière fois que nous voyons le soleil ?» Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai juste serré légèrement son bras avec mon coude et j'ai essayé de sourire. Mais c'est sorti de travers. Je me souviens d'avoir regardé cette lueur dorée entrant dans l'obscurité du camion et d'avoir pensé « Si c'est vraiment la dernière fois, merci Dieu de me laisser voir ça. » Plus personne ne parlait. Juste le bruit du moteur, la respiration lourde des frères et cette lumière dorée qui, sans que personne ne comprenne, apportait un peu de consolation dans cette obscurité. Quand le camion s'est arrêté, le frein a fait un grincement aigu qui m'a surpris. La porte arrière a été ouverte avec force et la clarté m'a aveuglé pendant quelques secondes. Les soldats ont commencé à crier de descendre. Nos yeux, habitués à l'obscurité de la benne, ont mis du temps à s'adapter. Mais quand j'ai réussi à voir, mon estomac s'est retourné. Nous étions au sommet d'une falaise gigantesque, une paroi verticale, de pierres brutes, avec le vent soufflant fort et soulevant la poussière du sol. C'est ce qu'ils appelaient la gorge du dragon. Elle faisait 180 mètres de haut. En bas, une rivière étroite coupait les pierres comme un fil d'argent. Impossible de ne pas penser. S'ils nous jettent d'ici, il ne restera même pas de corps. C'était comme être au sommet du monde, entouré de morts. Le colonel John Way a marché jusqu'au bord, s'est arrêté les mains croisées derrière le dos et a parlé fort, pour que tout le monde entende. Vous avez une chance. Renoncez à ce Jésus qui est le vôtre. Crachez sur la Bible. Si vous le faites, vous vivrez. Sinon, vous volerez. Le silence qui a suivi était lourd. Le genre de silence qui vous serre la poitrine. Personne n'a bougé. Sœur May fut la première à faire un pas en avant. Sans trembler, sans baisser la tête, elle a regardé droit dans les yeux du colonel et a dit « Je ne renonce pas à Jésus. Il est mon Seigneur. Et s'il faut mourir pour lui, je suis prête. » Sa voix était ferme. Il n'y avait pas de peur. Il y avait de la conviction. Le colonel a fait un geste rapide de la main. 2 soldats l'ont attrapée par les bras et ont commencé à la traîner jusqu'au bord de la falaise. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas résisté. Pendant qu'elle était emmenée, elle a commencé à chanter. Sa voix était faible à cause du froid et du jeûne, mais on pouvait entendre distinctement « Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. » Je ne l'oublierai plus jamais. Ces mots résonnant pendant que le vent arrachait son foulard. Puis ils l'ont balancé et l'ont lâché. J'ai vu son corps tomber. Je n'ai pas eu le courage de détourner le regard. Elle est descendue rapidement, comme si elle avait été tirée par l'air lui-même. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas la chute en elle-même. C'était le chant. Même en chute libre, sa voix continuait, s'éloignant peu à peu, comme si elle était portée par le vent. Grande est ta fidélité.
jusqu'à disparaître complètement. Personne n'a rien dit. Un des frères s'est agenouillé et a commencé à prier doucement. Lucas s'est figé. Il ne pouvait même pas pleurer. Il est resté là, immobile, les yeux écarquillés, fixant le vide. Le colonel a alors crié à nouveau « Le suivant !» Et c'est ainsi que cela a commencé. Un par un. Frère Daniel fut le deuxième, 32 ans, 3 enfants. Il est tombé sans rien dire. Puis ce fut Samuel. Il s'était marié il y a seulement 3 mois. Et puis le quatrième, le cinquième. Chaque fois qu'ils en lançaient un, je sentais qu'un morceau de moi tombait avec. Le bruit du vent, le silence qui venait après, c'était toujours le même, jusqu'à ce que ce soit mon tour. 2 soldats sont venus dans ma direction et m'ont tiré par les bras. Je sentais mes jambes lourdes, comme si elles essayaient de s'accrocher au sol. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir sortir par ma bouche. Ils m'ont traîné jusqu'à la limite de la pierre. Et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu la rivière. Mais elle semblait si lointaine, si inaccessible, qu'on pouvait être sûr, c'était la fin. C'était comme regarder directement dans l'abîme de la mort. J'ai fermé les yeux, et pendant 1 seconde, tout s'est tu en moi. Alors, j'ai dit une seule chose, presque sans voix, mais avec tout ce que j'avais de foi. Jésus, entre tes mains je remets mon esprit. J'ai senti leurs mains me balancer. 1 fois, 2, et à la 3e, ils m'ont lâché. Quand mon corps s'est précipité, la première chose que j'ai ressentie fut le vent me déchirant le visage. Il était si fort qu'il semblait couper. Je tournais sans contrôle, voyant le ciel et les pierres échanger leur place à chaque seconde, comme si quelqu'un retournait le monde à l'envers. Le bruit était assourdissant. Je n'arrivais pas à entendre ma propre respiration. Le temps semblait relâché, beaucoup trop rapide. Je pensais que j'allais ressentir du désespoir, mais ce qui est devenu fut autre chose, une étrange sensation que je n'étais pas seul. Même tombant à grande vitesse, quelque chose en moi répétait « Ça ne s'arrête pas ici. Je ne peux pas l'expliquer. » Je sais juste qu'au milieu de la chute, l'air a commencé à changer et, soudain, une brume dorée a surgi de nulle part. Ce n'était pas la lumière du soleil. C'était comme si un nuage s'était formé juste là, entourant mon corps. Et quand cette brume m'a enveloppé, le son du vent a tout simplement diminué, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti à cet instant. La paix, une paix si absurde qu'elle semblait impossible. C'était comme si quelqu'un avait mis les mains sur mon dos, retenant mon corps, ralentissant tout. Ce n'étaient pas des mains physiques, mais elles n'étaient pas imaginaires. Je sentais le toucher, ferme, réel, comme si j'étais soutenu. Mon corps a arrêté de tourner. Mes pieds étaient tournés vers le bas, comme s'ils guidaient à ma descente. Et c'est alors que j'ai entendu, non pas avec mes oreilles, avec quelque chose de bien plus profond, une voix qui disait « Je suis avec toi. N'aie pas peur. » Ce n'était pas une phrase criée ou murmurée. C'était plutôt comme une certitude qui entrait en moi. À ce moment-là, j'ai su, même tombant d'une falaise, que je n'allais pas mourir là. Il n'y avait pas d'explication. Il n'y avait qu'à le ressentir. Juste après avoir entendu cette voix, tout est devenu encore plus étrange. J'ai senti mon corps flotter pendant 1 seconde, comme si quelqu'un diminuait la vitesse de la chute jusqu'à presque s'arrêter. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas quelque chose que mon cerveau pouvait comprendre. J'ai même eu envie d'ouvrir les yeux pour voir si j'avais cessé de tomber, mais j'avais peur de briser cette sensation, comme si tout mouvement brusque pouvait me sortir de cet état. Malgré tout, j'ai ouvert. Et quand je l'ai fait, j'ai vu la brume dorée enveloppant tout mon corps, se déplaçant comme si elle avait sa propre vie. Elle était assez dense pour que je me rende compte que ce n'était pas la lumière réfléchie, mais aussi assez transparente pour que je puisse voir la falaise défiler lentement derrière elle. Cela n'avait aucun sens, et c'est là qu'arrive la partie qui me donne encore des frissons aujourd'hui. J'ai commencé à descendre tout droit, parfaitement, comme si quelqu'un avait aligné mon corps dans les airs. Il n'y avait plus de rotation, plus de désespoir.
C'était juste moi qui descendais, mais lentement. Quand j'ai finalement touché l'eau, l'impact n'a pas été du tout ce que j'avais imaginé. J'avais préparé mon esprit à la douleur, aux eaux qui se brisent, à la perte de conscience. Mais l'eau semblait douce. Je ne peux pas la décrire autrement. C'était comme tomber sur un matelas profond. Mon corps a coulé, et l'eau est devenue tiède autour de moi, totalement différente de ce qu'elle aurait dû être dans ce froid de l'aube. J'ai ouvert les yeux sous l'eau, et j'ai vu la lumière dorée venant d'en haut, toujours brillante, comme si elle était descendue avec moi. Ce n'était pas un reflet du soleil, il faisait encore sombre. L'eau restait claire, presque lumineuse. Pendant un moment, je suis juste resté là, flottant en silence, essayant de comprendre si j'étais vivant ou si c'était une sorte de passage vers l'au-delà. La seule chose que je pouvais ressentir était une paix si profonde qu'elle m'a presque donné envie de rester là pour toujours. Quand j'ai atteint la surface, j'ai respiré comme si je n'avais jamais respiré auparavant. L'air froid m'a lacéré la gorge, mais je n'y ai pas prêté attention. J'étais vivant. Et cela, en soi, était déjà un miracle. Je me suis agrippé au rocher du rivage et j'ai commencé à ramper, le corps complètement trempé, mais intact. Aucune fracture, aucune égratignure. Rien. Quand je me suis tourné sur le côté, encore essoufflé, j'ai vu quelque chose qui m'a complètement coupé le souffle, les autres. Un par un, ils étaient là, sortant de l'eau. Tous. Sœur May, Daniel, Samuel, Lucas, tous émergeant de la rivière, confus, tremblants, pleurant, riant. Nous nous regardions, sans rien dire, comme si personne n'osait briser ce moment. Nous nous sommes serrés dans les bras, là même, encore à genoux, au bord de la rivière, comme pour confirmer que c'était réel, que cela se passait vraiment. Et c'était le cas. Tous les 11, vivants. L'eau autour de nous brillait, mais elle brillait d'une manière qui n'était pas normale. Elle avait une teinte dorée, comme si quelqu'un avait versé de l'or liquide dans la rivière. Le plus bizarre, c'est que cette partie de la rivière, selon les habitants, était toujours peu profonde. 40 centimètres, tout au plus. Pleine de pierres tranchantes. Mais ce jour-là, non. La profondeur était proche de 4 mètres. Sans pluie, sans fonte des glaces dans les montagnes. Simplement, elle l'était. L'eau était tiède, il n'y avait pas de courant. C'était comme si elle avait été préparée pour nous recevoir. Nous sommes restés là quelques minutes, essayant de comprendre, essayant de digérer. Je me suis agenouillé à nouveau et j'ai commencé à pleurer. Pas de peur. C'était du soulagement, de la gratitude, un genre de révérence inexplicable. Je ne pouvais que répéter à voix basse « Merci Seigneur, merci ». C'était trop pour mon esprit, mais le cœur savait déjà. Nous avions été sauvés par un miracle. Nous étions encore là, au bord de la rivière, essayant de tout comprendre lorsque nous avons entendu des cris venant d'en haut. J'ai regardé la falaise et j'ai vu les soldats se pencher au bord, regardant en bas comme s'ils voyaient un fantôme. Ils criaient, les uns sur les autres, gesticulant, pointant du doigt. Ils semblaient confus, terrifiés. Et avec raison. Ils avaient vu de leurs propres yeux 11 personnes être jetées d'une falaise de 180 mètres. Ils étaient sûrs que nous étions morts. Mais non seulement nous avions survécu, mais nous étions tous debout, les regardant en retour. C'est alors que 3 soldats ont commencé à descendre par des cordes. Cela leur a pris presque une demi-heure. Quand ils sont arrivés près du rivage, ils étaient pâles, en sueur, tremblants. L'un d'eux, très jeune, ne devait pas avoir plus de 25 ans, s'est approché de nous, les yeux écarquillés, et a dit « C'est impossible, personne ne survit à une telle chute ». Daniel, un de nos frères, a mis sa main sur son épaule et a répondu calmement « Ce n'est pas nous qui avons survécu, c'est Dieu qui nous a soutenus ». Le soldat est tombé à genoux. Il a commencé à pleurer, le visage entre les mains, disant qu'il ne voulait pas être là, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres. Mais ce que j'ai vu, c'est réel. Votre Dieu est réel. Les 2 autres soldats étaient également sous le choc. L'un d'eux a touché l'eau de la rivière et a fait un bond en arrière, disant qu'elle était chaude. Pas brûlante,
mais comme si quelqu'un l'avait chauffé pour un bain. Nous ne savions pas quoi dire. Nous sommes juste restés là avec eux. Ce qui s'est passé ensuite fut l'une des choses les plus fortes que j'ai jamais vues. Les trois, les larmes aux yeux, ont demandé à connaître Jésus. Là, au bord de la rivière, ils se sont agenouillés, ont prié avec nous et ont donné leur vie au Christ. C'était surréaliste. Il semblait que le ciel entier était présent à cet endroit. Pendant que nous prions encore avec les 3 soldats, nous avons entendu le bruit des moteurs venant d'un chemin latéral. 3 camions se sont arrêtés près de la rivière et les autres soldats en sont descendus, y compris le colonel John Way. Quand je l'ai vu s'approcher, tout mon corps s'est tendu, mais il n'avait plus la même expression froide qu'avant. Son visage semblait abattu, ses yeux rouges, comme s'il avait pleuré. Il a marché jusqu'à l'endroit où nous étions réunis, s'est arrêté, nous a regardés chacun, un par un, et a alors fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est agenouillé, devant tout le monde. Le colonel, qui quelques heures plus tôt nous avait jetés dans l'abîme, s'est agenouillé au bord de la rivière et a couvert son visage de ses mains. Il a commencé à pleurer, tout son corps tremblant. Et entre ses sanglots, il a dit « J'ai tout vu, je vous ai vu tomber. J'ai vu les nuages dorés, je vous ai vu vivant. Cela a détruit tout ce que je croyais. Ce qu'on m'a enseigné était un mensonge. » Il est resté à genoux pendant plusieurs minutes. Personne ne pouvait rien dire. Le silence à ce moment-là en disait plus que n'importe quel mot. Après un moment, il a levé la tête et a demandé « Pouvez-vous me pardonner ? Pourriez-vous m'enseigner ce Dieu ?» J'ai regardé les frères. Leurs yeux étaient tous pleins de larmes. Sœur May fut la première à parler. « Bien sûr que nous pardonnons. Nous avons été pardonnés les premiers. Comment ne vous pardonnerions-nous pas ?» Le colonel s'est effondré à nouveau. Et le plus impressionnant, 17 autres soldats se sont également agenouillés. Certains pleuraient, d'autres en silence, mais les yeux pleins de vérité. Tous ont confessé leurs péchés là même, et tous ont demandé à donner leur vie à Jésus. C'était la chose la plus improbable dont j'ai jamais été témoin. Ce groupe d'hommes, entraînés à tuer, maintenant à genoux au bord de la rivière, se faisant baptiser un par un dans cette même eau où nous étions tombés. Le plus frappant, c'est quand le dernier soldat s'est approché. C'était Way, celui qui nous avait trahis. Il est resté là, au fond, sans bouger, comme s'il était prisonnier à l'intérieur. Sœur May l'a regardé et l'a appelé par son nom. Il a marché lentement, sans regarder personne. Quand il s'est approché, il est tombé à genoux, le visage contre le sol. Il pleurait comme un enfant. Il a dit « Pardonnez-moi, je vous ai vendu. J'ai donné vos noms, vos cachettes. Je l'ai fait par peur et pour de l'argent. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Si vous voulez me tuer, j'accepte. Je le mérite. » Personne n'a répondu pendant un moment. Il est resté là, attendant une punition, peut-être un coup de poing, un coup de pied. Mais ce qui est venu fut différent. Sœur May s'est penchée, a soulevé son visage avec ses 2 mains et a dit « Ouais, nous ne tuons pas. Nous servons un Dieu qui donne la vie. Si tu veux recommencer, il le veut aussi. » La scène qui a suivi fut déchirante. Way s'est effondré sur ses genoux, demandant pardon, sanglotant, disant qu'il ne savait pas comment revivre après ce qu'il avait fait. Et c'est là même qu'il a prié. Il a donné sa vie à Jésus entre les larmes et a été baptisé dans la même rivière où nous étions tombés. La même rivière qui aurait dû nous tuer. Maintenant, c'était la rivière du nouveau départ. Le traître est devenu un frère, le colonel est devenu un pasteur, et la persécution est devenue un témoignage. Personne ne pouvait le prévoir, ni nous, ni eux. Sur les 23 soldats qui sont descendus, 17 se sont convertis. Les 6 autres n'ont rien fait ce jour-là, mais n'ont pas non plus essayé d'empêcher. Ils sont restés simplement à observer de loin. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont également changé, d'une manière que personne ne pourrait expliquer. Après ce jour, plus rien n'a été comme avant. Pendant des semaines, l'histoire s'est répandue. Même avec la censure du gouvernement,
Des vidéos des nuages dorés au-dessus de la rivière ont commencé à circuler sur des applications comme WeChat. Des gens des villages voisins ont commencé à apparaître dans la région, voulant voir de leurs propres yeux. L'endroit est devenu un lieu de prière, la rivière du salut, comme ils l'ont appelée. En moins d'un an, des dizaines d'églises clandestines ont vu le jour, inspirées par ce miracle. Le colonel John Way a quitté l'armée et est devenu pasteur de l'une de ces églises. Way lui-même, l'ex-traître, a commencé à diriger des jeunes universitaires dans une congrégation cachée à Kunming. Il racontait son témoignage les larmes aux yeux, sans cacher ce qu'il avait fait. Ce qui était une honte est devenu une plateforme de transformation. Et moi, j'ai commencé à voyager dans le monde, racontant cette histoire partout où Dieu me le permet. Parce que ce miracle n'était pas seulement pour nous, il était pour tous ceux qui ont besoin de se souvenir que Dieu agit encore. Mais malgré tout cela, il y a une chose que je n'ai jamais pu comprendre, et que je ne le ferai peut-être jamais. Pourquoi avons-nous survécu? Pourquoi ces nuages dorés sont-ils apparus juste à ce moment-là? Pourquoi l'eau est-elle devenue profonde et tiède, comme si elle avait été préparée à l'avance? J'ai essayé de rationaliser. J'ai essayé de chercher des explications scientifiques, mais je reviens toujours au même point. C'était Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, vraiment, que lorsqu'il veut intervenir, il n'y a pas de logique, pas de physique, pas de gouvernement qui puisse l'empêcher. Cela arrive. Et c'est tout. Encore aujourd'hui, quand je me souviens de sœur May chantant en tombant, de Lucas me regardant dans le camion avec les yeux embués, et de cette voix qui m'a dit « Je suis avec toi », j'en ai encore des frissons. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une exagération, c'était réel. Et si cela nous est arrivé, cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Le plus étrange, c'est qu'après tout, nous n'avons plus jamais revu cette brume dorée. Elle est restée dans le ciel pendant 3 jours, selon les habitants de la région. Puis, elle a simplement disparu, comme si elle avait accompli ce qu'elle était venue faire. Et la rivière, qui cette semaine-là avait 4 mètres de profondeur et un éclat surnaturel, est revenue à la normale 2 jours après. Peu profonde, dangereuse, pleine de pierres. L'eau froide, comme toujours. Mais personne dans la région ne doute de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tous les 11 février, des chrétiens de diverses parties de la Chine s'y rendent. Ils chantent, prient, jeûnent. Et j'y vais aussi, quand je peux. Il ne s'agit pas de revivre le miracle. Il s'agit de se souvenir que la présence de Dieu peut se manifester n'importe où, même au milieu d'une chute de 180 mètres. La vérité est que je ne sais toujours pas pourquoi Dieu a choisi ce moment pour agir de cette façon. Mais je sais qu'il a agi, et je sais que cela a changé ma vie, et celle de centaines d'autres personnes, pour toujours. Parfois, quand je suis seul, essayant de dormir, j'entends encore cette voix. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Elle ne crie pas, elle ne fait pas pression. Elle est, tout simplement. Et c'est pourquoi je raconte cette histoire, non pour impressionner qui que ce soit, mais pour dire que le Dieu de l'impossible est toujours vivant. Il répond toujours. Il intervient toujours. Et si vous pensez que vous avez atteint votre limite, qu'il n'y a plus d'issue, rappelez-vous ce qui s'est passé là-bas, sur cette montagne. La chute qui devait être la fin n'était que le commencement. S'il y a quelque chose que cette histoire m'a appris, c'est que Dieu continue d'agir, même quand tout semble perdu. Ce jour-là, sur cette montagne, il nous a montré que la chute n'est pas la fin lorsque nous sommes entre ses mains. Et s'il l'a fait pour nous, il peut le faire pour vous aussi. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà vécu quelque chose qui semblait impossible, mais qui a été transformé par la foi? Écrivez-le dans les commentaires. Votre expérience peut toucher d'autres personnes ici. Et si cette histoire a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains témoignages que Dieu apporte jusqu'ici. Si vous souhaitez soutenir ce travail et aider à transmettre ces messages à encore plus de personnes, vous pouvez cliquer sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous. C'est simple, sécurisé
Et cela fait toute la différence pour que nous continuions à partager des histoires qui transforment des vies. Ah, et ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran. C'est un autre témoignage puissant qui pourrait vous impacter profondément. Que Dieu vous bénisse, merci d'être ici avec moi, et à la prochaine vidéo.